Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors les amis, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez fini de cliquer sur je m'abonne. Ok les amis, alors dans cette courte vidéo, je vais juste vous dire par quoi commencer quand on veut faire sa procédure d'immigration au Canada. Déjà, il faut d'abord savoir quelle procédure vous voulez faire. Ensuite, regardez si votre profil remplit les exigences pour pouvoir faire la procédure que vous avez choisie. Parce que pour l'immigration au Canada, je vais parler par exemple beaucoup plus pour, je parle pas des visas d'études, je parle de ceux qui veulent faire pour la résidence ou bien le permis de travail et autres. Vous avez entrée express pour ceux-là qui veulent, pour les travailleurs qualifiés, qui veulent venir au Canada et immigrer comme travailleurs francophones au Canada. Vous avez Arima qui est spécialement pour le Québec ou uniquement le français. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de connaître parler anglais pour immigrer, pour faire Arima. Ce qui est bien, c'est toujours d'être un peu bilingue. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, déjà, vous identifiez quelle procédure vous voulez, dans quelle procédure vous voulez vous lancer. Et lorsque vous avez identifié la procédure, les amis, ce que je vous recommande d'abord de faire, c'est d'aller faire le test de langue. Mais avant d'aller faire le test de langue, rassurez-vous que vous avez au moins le bac. Pourquoi? Parce que pour faire Arima ou pour faire Entrée Express, il faut avoir au minimum le bac ou une formation équivalente. Vous pouvez ne pas avoir eu le bac, mais vous avez peut-être fait, si vous êtes au Cameroun, vous avez peut-être fait... il y a un diplôme là qu'on fait souvent là pour faire l'université. Bref, vous avez une formation qui équivaut au bac, quelque chose ou un diplôme professionnel ou une formation professionnelle qui vous donne la qualification comme quelqu'un qui a le bac ou qui a plus que le bac. Parfois ça dépend. Mais au moins rassurez que vous avez au moins soit le bac, soit un diplôme qui dépasse le bac ou une formation qui peut être compensée par une formation professionnelle accréditée dans une école accréditée. C'est très important. Et lorsque vous avez ça, là c'est bon, vous pouvez commencer et vous pouvez commencer à faire votre procédure. Ce qu'il ne faut toujours jamais faire, c'est d'aller se précipiter, aller sur le site de IRCC pour dire qu'on crée le compte. Parce que le compte sur IRCC n'a qu'une validité d'un an. Quand vous allez créer le compte, le temps d'aller vous inscrire, par exemple, pour Arima, ou, excusez-moi, pour le test de langue. Le test de langue, il y a d'abord une longue file d'attente. Donc, en partant vous inscrire, vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez composer. Entre la période où vous allez vous inscrire, la période que vous allez composer, la période que votre test va sortir, il va peut-être passer 6 mois. Donc, et vous aurez perdu 6 mois dans votre compte. Et au moment de venir vous inscrire, votre compte est expiré, vous êtes obligé de recommencer. Donc, il est important de toujours d'abord aller réserver sa place en payant. Pour ceux qui sont au Cameroun, c'est 210 000. Vous partez réserver votre test de langue, le TCF ou le TEF. Généralement, le TCF est saturé, allez faire le TEF. D'autres pensent que c'est un peu plus dur que le TCF, mais pour moi, c'est pas grave, mais ça passe toujours. Donc, vous pouvez faire soit le TCF, soit le TEF. Vous payez vos 210 000 et on vous programme, on vous dit tel mois vous allez composer. Quand vous avez déjà fait ça, deuxième étape, avant de vous dire la deuxième étape, les amis, si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur je m'abonne, vous vous abonnez, vous cliquez sur like, vous likez et vous cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les autres vidéos qui viennent. Et si c'est la première fois que vous m'écoutez, les amis, je suis Olga Mbani. Alors, maintenant, la suite, comme je disais tantôt, quand vous avez fini avec le test de langue, donc la deuxième étape, c'est de créer son compte OS pour l'équivalence des diplômes. Et ensuite, démarrer votre procédure d'équivalence des diplômes. Donc, c'est après ça, donc, quand vous avez et votre test de langue et votre test OS, l'équivalence OS, vous pouvez commencer votre procédure. Bon, les amis, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. La suite dans la prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire. Et vous allez trouver en description de ma vidéo l'adresse email. Si vous avez besoin d'une évaluation gratuite de votre diplôme, vous allez simplement m'envoyer votre CV
par mail et je vous dirai si oui ou non vous avez un bon profil et dans quelle procédure vous devez vous lancer. Donc les amis, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!